Bonjour chers amis les lions, soyez le bienvenu dans votre taroscope pour le mois d'octobre 2025. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien, je vous souhaite de passer un agréable mois. Alors ce tirage, je précise, il est valable pour le signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus dans le signe du lion. Comme d'habitude mes amis, il est très important d'aller jeter un coup d'œil sur les autres vidéos pour pouvoir compléter évidemment votre taroscope. Comme vous pouvez le savoir, on ne se retrouve pas uniquement dans l'énergie de son signe solaire. D'accord, le signe ascendant il est important. Le signe lunaire aussi, il est important. Le signe Vénus, si on cherche aussi des messages vis-à-vis de l'amour, par exemple, etc., etc. Évidemment, pour les demandes de consultation privée, vous avez mon site internet, comme d'habitude, qui se trouve en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos. Allez, on commence. Alors, j'ai changé quand même un peu la formule pour le taroscope du mois d'octobre. Vous me dites après ce que vous en pensez. On va travailler avec plusieurs supports pareils aujourd'hui. Déjà, pour commencer, on va demander des messages avec deux oracles différents. Ça, c'est un oracle slash tarot. Hein. Il est un peu particulier, mais je trouve qu'il est très pertinent. Allez, donc, les lions, les messages pour vous pour le mois d'octobre. Et comme d'habitude, évidemment, on se retrouve hein, en quinzaine, voilà, pour faire la mise au point et pour travailler davantage le sentimental. Comment va être le mois d'octobre pour vous, les lions ? Allez, c'est parti. Alors ici, on est plutôt sur la force tranquille, la force spirituelle, l'introspection, le travail sur soi, l'élévation spirituelle aussi, hein, pourquoi pas. Et surtout, avec ici le dos, donc face peut-être à certains changements importants dans votre vie. Donc, je pense que sur le mois d'octobre, on va voir après avec le reste du tirage, il est fort probable, les lions, que vous allez avoir des changements. D'accord? Donc, changement de cycle, une situation qui change, changement dans un domaine. Alors, des fois, ça peut être des petits changements, comme ça peut être vraiment de gros changements dans la vie. Des fois, ça peut être un déménagement, évidemment, mais on est plutôt sur un cycle, apparemment, dans lequel on se prépare pour un éventuel nouveau départ. Avec le 9, on est sur les accomplissements, évidemment, donc la fin qui précède le nouveau départ. Et je pense surtout, ce changement-là, il va avoir un impact direct, j'ai l'impression, sur votre force intérieure, sur votre façon de voir les choses, sur comment peut-être vous projetez dans la vie, comment vous voyez votre propre évolution, votre élévation spirituelle aussi, etc. Mais surtout, c'est un changement qui pourrait vous pousser des fois à... C'est pas forcément à creuser en profondeur, mais j'ai l'impression plutôt essayer quand même d'avoir des réponses, peut-être à des questions qui restent en ce moment dans votre vie vagues, voilà, enfin... pas tout à fait clair peut-être hein, pour certains, et surtout pour moi je ressens avec cette carte comme quelque chose qui s'améliore au niveau de l'état de l'esprit. Je prends un exemple concret, admettons qu'on a des lions qui ont tendance peut-être à avoir des fois des crises d'angoisse, du stress, du burn-out, vraiment des lions qui sont sollicités énormément au niveau du mental, hein. Peut-être que vous avez tendance uniquement à penser beaucoup, à réfléchir beaucoup, à apprendre aussi en vous, à prendre sur vous. Donc pour moi, je pense que ce mois-là, il y a quelque chose qui va vous aider à changer justement hein, cette attitude, peut-être d'une manière consciente ou inconsciente. Et je vois une amélioration. Je me vois comme si vous allez vous élever par rapport à ça, comme si vraiment la vie va vous aider à adopter une nouvelle façon de faire. Et même si vous allez vous trouver un jour face à une situation comme ça qui peut être stressante, qui peut être embêtante, j'ai l'impression que vous allez acquérir comme une nouvelle méthode de fonctionnement. Vous n'allez plus être la personne fragile, à fleur de peau, sensible, qui pourrait vraiment réagir à tout ce qui pourrait vous gêner, mais plutôt vous allez vraiment cette fois-ci changer de tactique, changer de stratégie et aborder les choses certainement d'une manière extrêmement différente. Et ça, c'est déjà en soi, c'est une énorme évolution intérieure, d'accord? Allez, on va laisser ce message de côté parce que je pense qu'on n'en a pas fini, évidemment. On va voir d'autres messages et surtout là, je vais demander le deuxième message avec le deuxième oracle avant de passer à notre tirage tarot. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages à transmettre aujourd'hui à nos amis les lions par rapport à l'énergie du mois d'octobre? Les lions, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, qu'est-ce que je vous ai dit? On a
après la mort, la renaissance. Donc vraiment un cycle de changement, un cycle de transformation, un cycle de transition. Il y a des choses qui changent dans vos vies, les lions. Et on vous dit, regardez bien dans le dos de deck, une importante modification énergétique. Et bien parfait. En fait, ça résume plus ou moins un peu ce que je disais tout à l'heure avec les deux cartes qu'on a tirées avec cet oracle-là. Donc un cycle de changement, la fin de quelque chose, le début de quelque chose, et certainement ici pour certains, oui, on pourrait parler déjà d'une transformation qui peut être des fois intérieure évidemment, mais déjà vous allez, je pense, remarquer vous-même que les énergies autour de vous durant le mois d'octobre vont être différentes, d'accord? Allez. Vous savez, je prends un exemple concret, ça pourrait des fois représenter les grands changements dans la vie. Si je prends un exemple, par exemple des personnes qui deviennent papa et maman pour la première fois, ou peut-être des personnes qui deviennent grands-parents pour la première fois, la retraite par exemple, je sais pas, son nouveau job, hein, tout à fait son nouveau job, peut-être un événement important au niveau de la carrière, un gros changement comme ça au niveau de la situation de résidence, comme par exemple on devient propriétaire, hein, pourquoi pas. Donc, vraiment des fois ça peut être ce type de transformation et ce type de changement. Allez, je continue et je cherche mon tarot, voilà. Allez. Les lions, le mois d'octobre. Alors, lion. On a pas mal d'énergie de nouveau départ, justement, pour vous, les lions. Voilà, le fou, carrément. Ben oui, écoutez. Au moment où je parlais de nouveau départ, ben, vous voyez bien, on a l'énergie du fou. Et là, c'est écrit en anglais, justement. Et on a le mot beginnings. Ça veut dire, voilà, nouveau départ, un nouveau cycle. Et ben écoutez. Et en plus, je me rends compte qu'on a l'as de bâton dans le dos. On a le page aussi dans le dos. Le page, évidemment, c'est toujours indicatif d'une énergie pure qui commence, qui peut être tendre, mais à la fois peut-être fragile, parce que évidemment c'est le début, c'est le départ. C'est pour ça aussi qu'on associe souvent les énergies des pages dans le tarot aux énergies d'enfants. Voilà, des personnes jeunes, les enfants. Alors, donc, pour vous, les lions, sur ce mois-là, on voit bien aussi cette énergie d'engagement avec le Hiérophant. On a bien aussi également le lien avec le spirituel, avec les traditions, les coutumes, les façons de faire. Surtout, ça pourrait être aussi, entre guillemets, un peu une phase dans votre vie dans laquelle vous vous sentez le besoin de revenir à tout ce qui est important, basique, de ne pas vous concentrer sur les excès, sur les entre guillemets, les choses qui ne sont pas forcément importantes et nécessaires, mais oui, qu'on pourrait avoir, d'accord? Mais moi, je pense que vraiment, vous allez changer, même j'ai l'impression, votre façon de vous habiller, votre choix de consommer les choses, hein, votre shopping ou comment vous, peut-être pourquoi pas comment vous allez faire plutôt le shopping pour votre propre maison, genre pour l'alimentation, tout ça, les courses. J'ai l'impression qu'il y a un changement aussi de goût, changement de vision. Je vous ressens comme si vous êtes beaucoup plus conscient de ce que vous consommez, de ce que vous achetez, de ce que vous mettez en place aussi. Votre footprint, en fait, ce qu'on appelle le footprint, c'est que vous laissez comme trace, hein, autour de vous, par exemple, que ce soit dans la nature, dans l'univers, que ce soit dans vos relations aussi. Genre vraiment, je ressens comme une grande prise de conscience de pas mal de choses dans la vie, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui a changé fondamentalement, les lions, à l'intérieur de vous. Et par conséquent, vous allez déjà vous-même sentir les changements dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien, dans vos relations, dans votre travail aussi, pourquoi pas. Donc pour certains, oui, on pourrait parler quand même d'un nouveau départ dans la carrière, hein, comme un nouveau poste, un nouveau travail,
un nouveau job, une nouvelle carrière carrément. Des fois, oui, pourquoi pas. Des fois, ça peut être suite à un éveil spirituel ou suite à une expérience importante. Vous allez décider de changer votre profession, une reconversion professionnelle parce que voilà, aujourd'hui, vous sentez que vous êtes appelé par faire quelque chose d'autre, quelque chose de différent qui sera beaucoup plus en harmonie avec cette nouvelle version de vous-même. Ça arrive des fois évidemment, hein, à chaque moment dans la vie. Maintenant, ça pourrait aussi être une mutation carrément parce que comme vous pouvez le voir ici, on a bien cette énergie de distance, de déménagement, de développement, de la route à faire aussi, hein, pour certains évidemment. Et on a bien surtout, j'aime beaucoup cette énergie du 6 d'épée, surtout accompagnée de l'as, parce qu'on dirait vraiment qu'on part vers l'aventure ou à la découverte de quelque chose qui est complètement différent, qui est complètement nouveau. En plus, cette énergie, elle est renforcée avec l'énergie du fou. Moi, je ne serais pas vraiment étonnée, les lions, si vous n'allez pas avoir vous-même, peut-être, ou plutôt remarquer vous-même que vous êtes dans un nouveau cycle, même vraiment dans un grand nouveau cycle dans la vie, d'accord? Genre, il y a quelque chose qui change. Vraiment, moi, je serais surprise si il y aura des lions qui vont avoir un mois d'octobre, genre monotone. Je serais quand même étonnée. Évidemment, c'est un tirage général et tout dépend du signe que vous regardez. Est-ce que vous regardez pour votre signe lunaire ou votre signe solaire ou votre signe ascendant, évidemment, parce que les énergies peuvent vous impacter différemment, mais vous allez avoir un rendez-vous avec la nouveauté, ça c'est clair. Et honnêtement, peu importe le domaine de la vie, parce que là j'ai pris des exemples dans la carrière, pour certains ça pourrait être vraiment un changement dans le lieu de résidence, des fois aussi on pourrait parler carrément d'expatriation, étant donné qu'on a 3 cartes de nouveau départ, en plus avec le fou, hein, c'est une personne en général vraiment qui prend son baluchon et qui part, hein, vers l'inconnu, vers une nouvelle direction. Et ben ça peut être ça aussi, hein, une migration. Sinon, on pourrait quand même parler, alors pour les relationnels par contre, là je vais revenir là-dessus, et j'ai 2 scénarios qui sont possibles, et je dis bien qu'ils sont possibles parce que tout dépend de votre situation et de votre évolution personnelle et du signe pour lequel vous regardez cette vidéo. Mais les 2 pour moi sont possibles. La première situation, on pourrait avoir des lions qui vont décider de faire un peu le rébellion ce mois-là. Donc peut-être c'est ça votre transformation intérieure, surtout les lions qui sont dans des relations qui datent depuis très 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 longtemps, des relations peut-être qui n'évoluent plus aussi depuis un certain temps. Donc il est fort probable que sur ce mois-là, vous allez décider de partir vers quelque chose de nouveau et surtout de choisir votre indépendance. D'accord? Donc, il est possible que vous allez vous dissocier d'une forme d'engagement, d'une forme de couple, d'une forme de vie commune, d'une forme peut-être de projet avec quelqu'un. Ça, c'est extrêmement probable. Surtout, vraiment, c'est ça aussi le détail, surtout si vous êtes malheureux aujourd'hui dans une relation existante. Il est fort probable que ce soit le mois dans lequel vous allez décider vraiment de partir, ou de prendre vos distances, ou de vous accorder une pause, ou de, je sais pas, faire quelque chose de différent. Maintenant, le deuxième scénario qui est encore possible, c'est plutôt, va parler à nos amis les lions qui débutent quelque chose, comme par exemple, vous débutez une relation, ou vous venez de rencontrer quelqu'un récemment, ou vous êtes célibataire et que vous n'avez pas quelqu'un en vue. Et bien dans ce cas-là, ce nouveau cycle pourrait vous ramener justement une forme de relation, une forme de couple, mais surtout avec cette relation-là et avec ce nouveau départ, n'attendiez pas vraiment que ça soit, à la limite pour le moment, je ne vois pas une forme d'engagement proprement dit, hein, surtout si c'est une relation qui débute, qui commence, alors peut-être déjà une relation à distance, peut-être une relation avec quelqu'un qui a des origines étrangères par rapport à vous, peut-être une personne qui vient carrément d'une nouvelle religion, ou pardon, d'une religion différente. Donc, je pense que ici, ce nouveau ou ce changement-là pourrait quand même vous apporter cette nouvelle personne, vous apporter cette nouvelle relation. Mais en ce moment-là, on ne parle pas forcément d'engagement, on ne parle pas forcément de quelque chose qui va être fixé, parce qu'on est avec ces énergies-là dans les énergies de la découverte. Je découvre, je prends mon temps, on passe des moments ensemble, si vous voulez.
On peut voyager ensemble, on peut faire des choses ensemble, mais on n'est pas surtout dans l'énergie maintenant de l'ancrage, de voilà, je me stabilise avec cette personne, je me projette dans un, je sais pas, dans un mariage, etc. On n'est pas forcément sur ces énergies pour le moment, d'accord? Surtout, ce qui est intéressant à voir d'une manière maintenant générale dans ce tirage, parce que là, ça me frappe, enfin, voilà, ça me revient tout de suite. Je vous ai parlé de transformation, rappelez-vous, je vous ai parlé de changement, mais je ne vous ai pas parlé d'un deuil. Et il y a une explication derrière ça, parce que sincèrement, je ne ressens pas comme un deuil, je ne ressens pas ce changement-là comme un deuil. Moi, j'ai l'impression, les lions, comme vous allez sentir ça, comme une transition naturelle, inévitable dans la vie. Ça veut dire quoi? Je ne ressens pas, les lions, que vous vous accrochez encore à ce qui est sur le point de partir de votre vie, à tout ce qui est sur le point de quitter votre vie en ce moment. Je ne vous ressens pas du tout dans cette optique-là et dans cette énergie-là. Au contraire, je vous ressens plutôt dans le détachement, dans le lâcher-prise et dans l'acceptation. Et on dirait, les lions, que vous accueillez à bras ouverts ce nouveau départ vous-même. Peut-être que vous l'attendiez, tout simplement. Mais là, c'est ça, en fait. Je ressentais pas vraiment de la tristesse ou vraiment un cœur brisé ou genre on pleure sur son sort. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Mais je ressentais plutôt ce nouveau départ en toute tranquillité, en tout calme, quelque chose qui passe, quelque chose qui arrive, et voilà. D'accord? Et je pense que c'est ça aussi votre changement, les lions. Hein, c'est peut-être pour ça aujourd'hui que vous vivez cette transformation, mais vous la vivez différemment, peut-être très différent de l'habitude, parce que vous avez changé. D'accord? Donc vous n'êtes plus cette personne qui s'accroche à tout, qui retient tout dans sa vie, mais plutôt aujourd'hui vous êtes dans l'acceptation, dans l'ouverture et voire même dans l'évolution. Allez, on va passer maintenant à notre tirage avec le petit Lenormand. Lion, ascendant Lion, Lune en Lion, pardon, et aussi Vénus en Lion. On va faire évidemment une petite coupe, je trouve que c'est toujours intéressant, ça apporte un plus. Et qu'est-ce que j'ai? Eh bien écoutez, on a bien le nouveau départ, encore une fois, cette énergie de nouveauté. Alors, après, évidemment, on pourrait parler d'une... comme si un enfant dans la famille, genre une naissance... une grossesse, une nouvelle de grossesse évidemment pour les personnes qui sont concernées, mais si vous n'êtes pas concerné directement, ça pourrait concerner justement quelqu'un qui est très proche de votre famille, peut-être votre sœur, votre frère, ça pourrait concerner peut-être votre propre enfant, admettant que vous êtes une maman et vous allez devenir par exemple un grand-maman prochainement, ou grand-papa aussi évidemment. Voilà, donc là on a bien cette énergie de vraiment d'enfant, de nouveau départ, naissance, grossesse. On peut parler aussi d'un nouveau foyer pour certains lions, peut-être un appartement, une maison, etc. On pourrait aussi parler peut-être pour certains lions, surtout si on prend ça, cette carte symbolique pour parler du fort intérieur, et ben, comme si ici on nous montre une nouvelle identité ou une nouvelle version de soi. Et encore une fois, ça confirme ce qu'on a dit tout à l'heure avec les oracles et le tarot. Allez, on va tirer maintenant nos cartes. J'aime beaucoup votre énergie ce mois-là, les lions. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens bien cette excitation. Vraiment, je me ressens excitée pour vous. Peut-être c'est une énergie que vous ressentez vous-même. Hein, que là, je suis en train de capter l'énergie de certains. C'est possible. Mais j'aime bien votre énergie. Alors... Eh bien, écoutez, alors j'ai tout de suite un message qui ressort ici, qui pourrait parler à nos amis les lions qui s'intéressaient plutôt à leur évolution relationnelle et sentimentale, voilà, relationnelle d'une manière générale. Eh bien, je vous dis un truc. Alors, si aujourd'hui vous regardez cette vidéo et que vous venez de rompre avec quelqu'un, d'accord, ou peut-être votre relation est sur le point de se terminer,
ou peut-être vraiment une relation qui est bas à l'aile, ou peut-être il y a un événement, surtout ici, on a bien cette carte-là qui parle souvent d'un événement soudain, un événement inattendu, un événement surprenant. Des fois, on pourrait quand même parler d'un côté de quelque chose comme ça, vraiment qui pourrait, entre guillemets, être brutal, mais alors attention, hein, je ne parle pas vraiment du côté très péjoratif du mot brutal, mais juste pour vous dire, on était vraiment étonnés. Voilà, d'accord? J'ai comme une forme de reprise, une réconciliation derrière. Par contre, je vous dis tout de suite ce qui va se passer. Pour moi, il est fort probable que vous allez vous réconcilier. On pourrait parler d'une proposition, on pourrait parler d'une offre. Alors peut-être aussi, on pourrait être sur une réconciliation qui va être plutôt douce, une réconciliation qui va être progressive, mais pour peut-être la majorité des personnes qui vont se réconcilier, vont se décider de rester amis. On a le côté amitié qui ressort ici. Peut-être on va, parce comment je pourrais vous le dire, on s'intéresse énormément à la personne en question. On n'a pas envie de laisser partir cette personne définitivement de sa vie. Donc, on a envie de la garder, on a envie de la maintenir. Peut-être justement parce que le côté amical n'a jamais été un problème. Mais peut-être le côté romantique, sentimental, pour le moment, c'est pas forcément ce qu'on veut ou ce qu'on peut faire. Donc, il est possible que vous allez pouvoir vous réconcilier. Et ça pourrait être aussi une réconciliation intéressante et positive, étant donné qu'on a la carte du bouquet au milieu. Le bouquet, la surprise, mais aussi le bonheur. Mais peut-être qu'on va décider aussi de garder ça pour le moment en tant que amitié. Peut-être parce que oui, on se donne une chance pour se découvrir de nouveau. Voilà, c'est à vous de voir comment ça pourrait vous parler. Maintenant, là, j'ai quelque chose d'autre qui ressort. On pourrait ici parler d'un changement inattendu, rapide, surprenant, dans une rencontre ou dans une relation qui pourrait aboutir à une forme d'engagement. Donc, il est possible que vous allez avoir une évolution inattendue, surprenante, peut-être vraiment votre partenaire qui pourrait vous surprendre aujourd'hui avec une proposition en mariage ou peut-être une proposition pour vivre ensemble, une promesse, des fois une offre tout simplement qui pourrait vous intéresser. Et vous allez prendre cette offre-là comme un signe de fidélité, d'engagement, de détermination à maintenir et à faire grandir cette relation dans l'avenir. D'accord ? Voilà, parce que tout dépend de votre situation. Est-ce que vous êtes en couple en ce moment? Est-ce que vous êtes célibataire, etc., etc. Mais pour moi, les deux scénarios que je viens d'évoquer sont évidemment valables et possibles. C'est un tirage général. Je dois quand même parler de tout ce que je vois ici dans les cartes. Maintenant, je vais sortir du relationnel sentimental et on va parler d'autre chose. Donc, si on parle ici du domaine, par exemple, professionnel, vie active, démarche, tout ce qu'on entreprend dans la vie d'une manière générale, eh bien, attendez-vous à des promesses intéressantes, voire même, pourquoi pas, des signatures aussi importantes qui pourraient vous surprendre, parce que vraiment, j'ai le côté surprise. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de mijoter en ce moment, vous n'êtes pas peut-être tout à fait au courant, admettons dans votre entreprise ou dans votre travail, on pourrait vous annoncer, par exemple, un changement important. Des fois, vous savez, quelqu'un qui pourrait quitter l'équipe ou qui quitter par exemple l'entreprise, et ça pourrait libérer de la place pour vous pour une évolution supérieure, pourquoi pas. Donc un changement que vous n'avez pas évoqué, provoqué, que vous n'avez pas initié, mais c'est une surprise et à la fois une opportunité. C'est vraiment ce type d'énergie que je suis en train de sentir ici. Maintenant, par exemple, si vous êtes en négociation pour un achat d'une maison ou vous êtes en train de chercher pour que ce soit vendre, acheter, prendre un crédit, tout ça, attendez-vous justement à un changement inattendu, rapide, qui pourrait vous satisfaire. Voilà, peut-être que, admettons, vous avez proposé une somme, vous allez avoir l'acceptation et ça pourrait vous surprendre. Peut-être que vous étiez dans le doute que ça soit accepté, par exemple. D'accord ? Mais j'ai une évolution surtout, j'aime beaucoup la carte du chien à la fin parce que c'est une carte que moi j'apprécie personnellement, c'est une carte qui dégage une énergie douce. C'est la protection aussi, c'est vraiment la bienveillance, la protection, la générosité, l'altruisme aussi, c'est l'aide, c'est l'entraide, c'est le fait d'avoir soit une aide visible ou une aide invisible, parce que des fois ça peut être aussi l'univers qui met certaines personnes dans notre chemin pour nous aider à un moment précis dans la vie. Mais des fois ça peut être vraiment le type d'une aide invisible, c'est que comme un coup de main, comme un coup de pouce, comme vraiment comme ça, voilà, un événement de destin qui se passe et qui permet de faire évoluer les choses plus ou moins en votre faveur.
D'accord? Attendez-vous donc à des propositions intéressantes, à des signatures intéressantes, des contrats. Peut-être si vous êtes à la recherche d'emploi, il est fort probable que vous allez trouver quelque chose rapidement. D'accord? Voilà, et peut-être pourquoi pas aussi, on pourrait vous proposer une date pour signer, etc. Sinon, pour moi, je pense que les lions, grosso modo, je kiffe ce mois-là parce que je pense quand même que ça reste un mois positif en global et surtout plein de surprises et d'opportunités. Voilà pour vous les lions, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.